Bonjour, hello, bienvenue dans ce nouveau tuto consacré au VBA. Dans ce tuto, nous allons voir comment élaborer une fonction personnalisée, fonction qui n'existerait pas dans la liste de toutes les fonctions Excel. Par exemple, comment vérifier si la syntaxe d'une adresse mail qui a été saisie quelque part est correcte. Nous partons du document gestion de la bibliothèque tel que nous l'avons laissé après le tuto VBA 8, même si on n'a pas besoin pour élaborer la fonction par elle-même de ce document-là. Ça veut dire que vous pouvez suivre cette vidéo à partir de n'importe quel document Excel. Évidemment, document Excel qui accepte les macros, parce que le but c'est de faire cela en VBA. Maintenant, si je me mets sur ce document bibliothèque, c'est simplement parce que je vais l'appliquer à la bibliothèque en question. Nous allons tout écrire en VBA, donc on va directement du côté du code, Alt F11 pour aller côté VBA. Dans un premier temps, la fonction que je vais créer, je vais l'élaborer à l'intérieur d'un module. Donc je regarde là dans le projet bibliothèque après VBA 8, qui est le document dans lequel je souhaite mettre cette fonction. Je vois qu'il y a déjà des modules, donc je vais utiliser le module 1 qui est ici, dans la mesure où il n'y a pas grand chose pour l'instant dedans. Si vous êtes dans un document où il n'y a pas encore de module à l'intérieur, je rappelle que pour créer un module, il suffit d'aller dans Insertion, Module, et qu'en principe, vous devriez avoir Option explicite en haut du module. Je vais créer la fonction qui devra être utilisable directement dans la feuille de calcul. Donc je vais la créer en public, fonction, et non pas sub cette fois-ci. La différence entre une sub et une fonction, c'est que la fonction par elle-même va renvoyer une information, une valeur, ou une chaîne de caractères, ou comme une variable en quelque sorte, alors qu'une macro procédure comme un sub habituel ne renvoie rien, c'est simplement une liste d'instructions qu'il y aura à l'intérieur. Ensuite derrière, je devrais, comme pour une macro traditionnelle, définir le nom de la fonction. Par exemple ici, test-validité sans l'accent email. Entre parenthèses, là, cette fois-ci, derrière les parenthèses, on va lui dire que pour faire le test, il a besoin qu'on lui envoie une chaîne de caractères qui est censée contenir l'adresse mail que l'on veut tester. Comme il s'agit d'une chaîne de caractères que l'on s'attend à recevoir, on va dire à la fonction que derrière, elle s'attend à recevoir la valeur de la chaîne de caractères. Donc by val, il y a deux possibilités ici pour dire ce qu'on a l'intention de recevoir derrière, soit by val ou by ref, soit avec une valeur ou avec une référence. Si c'est une fonction qui doit tester par exemple une cellule, est-ce qu'on envoie la valeur de la cellule ou la cellule en elle-même qui doit être testée. Ici c'est une chaîne de caractères, donc c'est by val obligatoirement. Donc by val, espace. Derrière, il va falloir lui indiquer un nom qui est assimilé à une variable, qu'on n'aura pas besoin de déclarer par ailleurs, parce que le fait de l'indiquer ici, à cet endroit-là, ça fait office de déclaration. Alors, par exemple, un nom que j'invente, comme un nom de variable habituel, donc je vais mettre quel-mail, as string, je dis que là, ça doit être une chaîne de caractères. Je n'ai besoin que de cela pour tester mon adresse mail, donc je ferme la parenthèse. Et nous allons dire derrière que le test validité, il va simplement renvoyer vrai ou faux. Ou bien le test est bon, ou bien le test n'est pas bon. As boolean, deux possibilités, comme une variable de type boolean. Je valide et c'est Excel qui me rajoute automatiquement le end-function. Je fais mon indentation habituelle. Alors pour tester une adresse mail, d'une part il va falloir détecter s'il y a un arrobase quelque part, et un seul. Donc pour pouvoir détecter ça, ce que nous allons faire, nous allons déclarer deux variables. Une première variable, donc comme je la déclare entre le public function et le end function, je vais les déclarer en dim. Les variables que je vais déclarer maintenant ne sont valables qu'à l'intérieur de la fonction par elle-même. Je ne pourrai pas utiliser les variables que je vais déclarer ici dans une autre procédure ou une autre fonction. Encore moins dans un autre module ou une autre feuille. Donc je vais faire un dim pose, sous-entendu position arrobase as integer. Là, integer ça suffit, dans la mesure où de toute façon une adresse mail ne peut pas dépasser 254 caractères. Ensuite, je vais faire une deuxième variable dim nb nombre d'arrobases as integer.
À l'intérieur de l'adresse mail, il va être important de déterminer la position du dernier point, puisque derrière l'arrobase, il doit y avoir au moins un point qui va séparer la partie nom de domaine de l'extension du domaine, savoir si c'est un .fr, .eu, .com, etc. Donc je vais déclarer une variable, dim, pose comme position dernier point, as integer. Ce que je vais prévoir également comme variable, c'est une chaîne de caractères qui m'indique le type d'erreur s'il y a une erreur. Donc dim s error as string, donc s parce que c'est une chaîne de caractères tout simplement. Et ensuite je vais prévoir non plus des variables cette fois-ci, mais je vais prévoir plusieurs constantes. Ce sont des constantes qui vont stocker les caractères qui sont autorisés à différents endroits de cette adresse email. Donc je vais faire une constante email first pour dire qu'est-ce que j'ai droit de mettre en premier caractère de l'email. Et comme il s'agit d'une constante, je vais directement lui dire derrière égal et tous les caractères que je pense être autorisés à mettre en premier caractère. Donc entre guillemets, A, donc tout en minuscule, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ce sont toutes les lettres de l'alphabet. Et éventuellement, donc là ce serait à vérifier, est-ce qu'on a le droit de mettre des chiffres en même temps? Donc là je vais considérer qu'on a le droit de mettre des chiffres, même si ça paraît délicat de commencer une adresse mail par des chiffres. L'avantage de procéder ainsi, c'est que si vous vous rendez compte qu'il y a une erreur dans la liste des caractères autorisés en première position, il suffit soit de retirer le caractère en question, soit de le rajouter à l'intérieur de la liste. C'est avec ça l'intérêt. Ensuite, je vais prévoir une autre constante, donc const, C-O-N-S-T, caractère, donc je mets juste car pour la partie user, la partie utilisateur, celle qui est à gauche de l'arrobase, égale. Alors là, pour l'instant, je vais mettre que des guillemets parce que tout simplement pour pouvoir faire un copier-coller de tout ce qui est ici, que je remets au milieu des guillemets, et en lui rajoutant à la fin le tiret bas et le point. Voilà ce qui est autorisé pour la partie utilisateur. Je vais prévoir la même chose, donc une nouvelle constante pour la partie host, c'est-à-dire la partie qui est à droite de l'arrobase. C'est pratiquement la même chose, sauf qu'il ne va pas y avoir le tiret bas. Même si c'est proche les unes des autres, je préfère prévoir les différentes constantes de façon à pouvoir adapter si je me rends compte que par rapport à ce que j'ai prévu, il y a des changements par la suite ou qu'il y a une erreur de commise à l'intérieur. Voilà pour les variables et les constantes. On va pouvoir commencer le test de validité de l'email. Pour démarrer le test de validité de l'email, nous allons d'abord commencer par vérifier si le premier caractère de l'adresse mail qui nous est envoyée figure bien dans la liste des caractères qui sont prévus en première position. Pour ça, il va falloir tester le caractère qui se trouve à gauche de Kmail ici et de parcourir tous les caractères à l'intérieur de la constante pour vérifier qu'il appartient bien à cette liste-là. Pour ça, puisqu'il va falloir parcourir tous les caractères à l'intérieur de la constante email first, je vais avoir besoin d'une variable pour établir une boucle. Dim. Ici, on peut le mettre en i, mais dans la mesure où le i, généralement, il est réservé pour des variables publiques, pour faire des boucles un petit peu partout. Si je veux déclarer ma variable à l'intérieur de ma fonction, je vais lui donner un nom différent. Je vais même l'appeler im. Par exemple, pensez à email, as integer. Besoin d'une variable qui va me dire, ok, j'ai trouvé le caractère dans la liste ou je n'ai pas trouvé le caractère dans la liste. Donc on va lui déclarer une variable. Dim b trouve, b comme boolean, trouve pour dire j'ai trouvé, donc as boolean. Donc l'idée ça va être de parcourir tous les caractères de la constante email first et de vérifier si le caractère qui se trouve à gauche de l'adresse mail qui nous est envoyée correspond à un de ces caractères-là. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on nous ait envoyé effectivement une adresse mail. Si on a envoyé un email vide, on ne va pas pouvoir faire le test. C'est-à-dire que la première des choses qu'on va vérifier, c'est est-ce que l'adresse est vide, et si elle est vide, on va sortir de la fonction. Donc un test, if, quel mail, pardon, c'est le nom de la variable ici qui est à l'intérieur de l'argument de la fonction en question, égale vide, then,
Alors là, je prends l'initiative de déclarer la fonction, le test, comme étant vrai. C'est-à-dire, je dis, OK, il n'y a pas d'adresse mail, donc je considère que l'adresse mail est bonne. C'est un choix. Après, si vous considérez-vous que l'adresse mail est fausse, il suffit de faire l'inverse de ce que je vais dire. Donc, ça veut dire que je vais faire un double-clic sur le nom de la fonction ici, CTRL-C, tout simplement pour ne pas avoir à le réécrire, égale false. Égal true, pardon, moi j'ai dit que ça devait être égal à true. Donc égal true. Donc test validité mail égale true à la ligne. Et on sort de la fonction exit fonction. Et on ferme évidemment le if par un endif. Donc on a géré le cas où il n'y avait pas d'adresse mail de renvoyer. Donc on peut aller tester le caractère qui se trouve à gauche de l'adresse mail qui nous est envoyée et de vérifier si ça correspond à un des caractères de email first. Donc pour ça, on va entamer la boucle for im égale 1 tout quoi, ben on va pas s'amuser nous à compter les caractères qui se trouvent dans la constante, d'autant plus que si on se rend compte que ça doit bouger plus tard, cette longueur là elle peut varier. Donc on va demander à VBA de le calculer, VBA.len de email first. On teste le premier caractère, sous-entendu donc avec un pas de 1. For, c'est mieux que fir. Voilà. Et je ferme tout de suite la boucle du next. Avant d'entrer là-dedans, ça peut être quand même préférable de lui dire que btrouve égale false, même si a priori, par défaut, quand on déclare une variable de type booléenne, elle se définit à false au départ. Mais moi, je prends la précaution de lui préciser, je la mets à false. Et si je rencontre un des caractères ici, alors je le positionnerai btrouve à true. Donc if, puisqu'on a dit ici, if vba.left, left de quel mail? Quel mail? Et on prend le caractère qui se trouve à gauche, un caractère, égal. Là, c'est n'importe quel caractère au milieu de la chaîne de la constante email first. Donc ça va être un vba.mid. La chaîne en question, c'est email first, virgule. On va commencer à quel caractère? Quel caractère on est en train de tester? Le caractère qui se trouve en position IM, qui bouge à chaque fois qu'on reboucle en question. Et on teste un seul caractère. Alors, donc zen, ça veut dire que là on a trouvé une correspondance. Donc ça veut dire qu'on positionne btrouve égale true. Et c'est pas la peine d'aller plus loin. Exit for. On a trouvé une correspondance, ça me suffit. Endif. La boucle est terminée par rapport au premier caractère. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on a trouvé un caractère à l'intérieur de la liste? Donc, on fait un nouveau test à la sortie de la boucle. If btrouve, ou plus exactement, si on n'a pas trouvé, ça veut dire que l'adresse mail n'est pas valide déjà. Donc, if not btrouve, ou alors if btrouve égale false, qui reviendra en même. Then, donc là, ici, je mets if not btrouve, sous-entendu, if not btrouve égale true. Mais comme btrouve, ça renvoie true ou false par lui-même, c'est pas la peine de lui préciser derrière égale true. End if. Je ferme tout de suite mon test. Je vais mettre en plein écran. À ce moment-là, on va positionner l'information de l'erreur en question, qu'on a prévu une variable pour dire quel est le type d'erreur. S erreur égale, entre guillemets, l'adresse mail commence par un caractère non autorisé. Caractère non autorisé. Voilà. Puis après, on pourrait s'amuser à repréciser derrière si on voulait le caractère qui n'est pas bon, etc. Mais la personne verra l'adresse mail qu'elle a envoyée, en théorie. Donc, on va se contenter de ça à ce niveau-là. Et on va partir du principe, là aussi, que dès qu'on trouve une erreur, on ne va pas tester tout le reste. C'est-à-dire, je trouve une erreur, je renvoie l'utilisateur à sa correction. S'il y a d'autres erreurs ailleurs, eh bien, les erreurs, il les verra au fur et à mesure. Mais je ne vais pas lister toutes les erreurs d'un seul coup. Ça veut dire qu'il faut positionner le test validité email à false. Alors, ce qu'on pourrait faire pour éviter d'avoir à refaire test validité email égale true, etc., c'est que je vais partir du principe suivant, c'est que le test validité email égale true ici, je fais un CTRL X, et je le mets directement avant de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, je pars du principe que je le positionne à true, et si jamais il y a quelque chose qui doit le positionner à false à un moment donné, à ce moment-là, je lui préciserai que le test n'est pas validé. Donc ça, c'est une autre façon de voir les choses. Ça évite de répéter plusieurs fois test validité email égale true à la fin, au début, ou quand on en a besoin. Donc, en l'occurrence ici, je vais lui répéter, donc test validité email égale false. Le test n'est pas bon. Et on sort de la fonction. Exit fonction.
Donc on a réglé le problème du premier caractère de gauche. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons tester s'il y a un arrobase et un seul arrobase à l'intérieur de l'adresse mail. Tester l'arrobase. Pour tester l'arrobase, il va falloir là aussi parcourir tous les caractères qui sont contenus dans le quel mail en question et de voir si on trouve l'arrobase. Et s'il n'y en a qu'un seul, ça va être la subtilité supplémentaire. Donc on va réutiliser la variable pour la boucle. Hein. Ce n'est pas la peine de créer une nouvelle variable dans la mesure où la variable ici elle a été libérée par le next. Donc je peux faire un for im égale 1 to le nombre de caractères qu'il y a dans quel mail. Donc vba.len de quel mail. Donc là on est sûr que la longueur sera supérieure à 0 dans la mesure où on lui a dit que si quel mail était vide, on sortait de la fonction. Et je ferme la boucle en mettant tout de suite le next. Même principe que ce que nous avons fait à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire que si vba.mid, la chaîne en question, ça va être donc le quel mail. On teste un caractère quelque part à l'intérieur du mail que l'on envoie ici. On teste lequel caractère, on teste le caractère qui est en position im et on teste un seul caractère. Si ça c'est égal à arrobase, entre guillemets, parce que là aussi c'est un caractère, alors on va lui dire que nb arrobase égale nb arrobase plus 1. Si vous avez un doute sur la façon dont ça fonctionne, rien ne vous interdit d'assurer en disant avant d'entrer dans la boucle nb arrobase égale 0. Dans la mesure où on a fait la déclaration de variable directement dans la fonction, ben, la variable au départ elle est à position 0. Mais il vaut mieux assurer si on a un doute. Donc à chaque fois qu'on trouve un arrobase, on incrémente cette variable-là de 1. Et nous allons lui dire directement la position de l'arrobase. On va définir la position de l'arrobase. Pose arrobase égale im directement. Et on va fermer le ndif. On pourrait en profiter, puisqu'on parcourt de toute façon toute la chaîne du mail en question, pour déterminer la position du dernier point. Ça veut dire que après ce if là, position, je mets en commentaire position du dernier point, if, donc on recommence. Si vous n'avez pas envie de tout retaper, on peut prendre toute cette partie là de if jusqu'au endif. CTRL C, je me positionne ailleurs, CTRL V. Donc si c'est égal, puisque là c'est exactement le même principe, si c'est égal à un point, à ce moment-là, donc là j'efface en revanche ce qu'il y a là-dedans, position, comment je l'ai appelé, dernier point en théorie, hein, pose dernier point, égale im. Pourquoi je fais ça? Parce que il faut absolument avoir un point après l'arrobase. Donc si la position du dernier point est inférieure à la position de l'arrobase, on considérera que l'adresse mail n'est pas valide. On va le faire en disant d'abord, s'il y a plusieurs arrobases, on considère que l'adresse mail n'est pas bonne. Donc if, donc une fois que la boucle est terminée ici, donc si, if, nb arrobase est différent de 1, alors, fais-moi un diff, je vais faire un retour d'erreur, s-erreur égale, entre guillemets, l'adresse mail doit contenir un arrobase. Alors pour mettre l'arrobase, je vais mettre entre guillemets, sauf qu'on est déjà dans une chaîne de caractères ici. Donc pour mettre des guillemets dans la chaîne de caractères, on va taper 2 guillemets. Je mets l'arrobase, je referme avec les 2 guillemets et je poursuis un arrobase donc et un seul. Je vais poursuivre le message en faisant une concaténation, un retour à la ligne CHR10 à l'intérieur de la boîte à messages. Je concatène encore une fois et votre mail contient, espace, je ferme les guillemets, je fais un espace, je concatène avec nb arrobase, je fais un espace, je concatène avec entre guillemets, espace arrobase. Ou on peut encore rajouter encore 2 guillemets, arrobase, et cette fois-ci je ferme avec 3 guillemets parce que c'est la fermeture de l'ensemble de la chaîne. Entrée. Voilà, alors si vous voulez voir un peu mieux ce qui se passe, on va le faire comme ça. Donc on a géré le cas où le nombre d'arrobases était différent de 1.
Dans ce cas-là, on va dire le test validité email égale false et exit fonction. C'est-à-dire, je reprends ça, CTRL-C, je me remets ici, je fais CTRL-V. Maintenant, on va tester si la position du dernier point est bien supérieure à la position de l'arrobase. If pose dernier point inférieur, donc là il ne peut pas être égal évidemment, donc on va se contenter de inférieur à pose arrobase, then, donc il m'a bien mis les majuscules partout, donc je n'ai pas fait d'erreur a priori dans l'orthographe des variables. Je fais mon endif, ça va être le même genre de choses que ce qu'il y a ici, donc je fais un copier-coller, cette fois-ci je fais un cliquer-glisser avec CTRL appuyé, ouais, on efface la chaîne de caractères qui est dedans, voilà, s-erreur égale la partie host, entre parenthèses à droite de l'arrobase, doit contenir au moins un point. Voilà, test validity email égale false, exit fonction. Je supprime la ligne en trop et on va s'attaquer à la suite. La suite, ça va être quoi? Dans la partie utilisateur, est-ce qu'on respecte bien les caractères qui sont autorisés? On y va cette fois-ci, donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir parcourir tous les caractères du mail jusqu'à l'arrobase, non compris, et il va falloir tester tous les caractères autorisés pour la partie utilisateur. C'est-à-dire que là, il va falloir faire deux boucles. Puisqu'il va falloir faire deux boucles, il va avoir besoin d'une nouvelle variable. Il va y avoir une boucle imbriquée dans une boucle. Donc dim, là je la déclare juste en dessous de im, iuh, par exemple, comme utilisateur, et puis après on en aura besoin pour faire la partie host. Donc je fais la même variable pour prévoir les deux, as integer. Première boucle, for im égale 1 to. Alors par rapport à l'adresse mail, par même la partie utilisateur s'arrête avant l'arrobase. Donc to pose arrobase moins 1. Et on sait que arrobase ne sera pas en position 1, sinon on aura un problème, parce qu'on ferait une boucle de 1 jusqu'à 0 avec un pas de 1, là ce serait gênant. Parce que on a décelé que le premier caractère n'était pas un arrobase, puisqu'on a d'abord fait, c'était à cet endroit-là, d'ailleurs je pourrais l'indiquer, ici, tester le premier caractère. Et dans le test de premier caractère, on a prévu que ce soit un des caractères qui sont ici, email first. Donc dedans, il n'y a pas l'arrobase. Si on arrive ici, ça veut dire que le premier caractère n'est pas un arrobase. Je ferme tout de suite la boucle. Et cette fois-ci, donc là, même principe. Ce que nous allons faire un btrue. On va réutiliser la variable btrue ici. Où faut-il positionner cette variable-là? La définir à false. L'idée, c'est de dire, pour tous les caractères du mail en question, si le caractère n'est pas trouvé à l'intérieur du caractère user, à ce moment-là, il y a un problème. Le test n'est pas valide. C'est-à-dire que le btrue, sauf erreur de ma part, mais on verra ça après, il faut le positionner à false ici. Btrue égale false. Et là, on peut entamer la deuxième boucle. For i, j'ai appelé UH comme user et host, égale 1 to vba.len de la constante qui s'appelle car user. Pour l'instant, je m'intéresse à la partie utilisateur. Donc car user. Je ferme le next de cette deuxième boucle imbriquée dans la première. Et on fait un test. If, cette fois-ci, donc ça va être deux parties, deux fois du vba.mid. vba.mid, il faut tester le caractère qui se trouve dans la chaîne de caractères. Donc c'est à l'intérieur de quelle chaîne, quel mail, pardon, virgule, la position par rapport au caractère de l'email. C'est ce qui correspond au niveau de la boucle qui commence en im, qui va jusqu'à l'arrobase. Donc c'est im qu'il faut indiquer ici. Et on teste un caractère. Si c'est égal à vba.mid, cette fois-ci, ça va être caractère user. Quels sont les caractères autorisés? Virgule à partir, cette fois-là, c'est par rapport au nombre qui s'incrémente dans la deuxième boucle. IUH. Et la longueur, c'est un caractère. On teste un caractère. Alors, ça veut dire que là, on a trouvé une correspondance. C'est-à-dire qu'on va positionner btrue égale true. Je ferme le test. Et à la sortie de la première boucle ici, c'est là qu'il faut voir. C'est-à-dire que on a testé par rapport à un caractère de l'adresse mail.
on a cherché si le caractère en question faisait partie des caractères autorisés. S'il fait partie des caractères autorisés, on positionne le true à true. Ça veut dire que si à la sortie, le true est toujours à false, c'est-à-dire que le caractère en question n'est pas un caractère autorisé. Ça veut dire que si if not btrue directement, donc if not btrue, then on a un caractère non autorisé. On a un caractère non autorisé. Ça veut dire qu'on va faire s-erreur égale, entre guillemets, le caractère, je vais faire 3 guillemets pour fermer la première partie de la chaîne de caractères, et le fait de le faire avec 3 guillemets, ça veut dire que je vais insérer un guillemet à l'intérieur du message. Donc ça veut dire que derrière, je dois concaténer avec cette partie-là, vba.mid, entre parenthèses, quel mail, virgule, im, virgule 1. Ensuite, je vais concaténer avec, donc n'oubliez pas les espaces, encore une fois, 3 guillemets, espace, n'est pas autorisé pour la première partie du mail. On fait un test validité email égale false et un exit fonction. On fait ça pour tous les caractères. Ça veut dire que si on termine tous les deux boucles comme ceci, ça veut dire que ce test-là est passé avec succès. Ensuite, reste la deuxième partie. La deuxième partie, c'est exactement le même principe. Ça veut dire que je vais reprendre l'ensemble de ces deux boucles-là. CTRL-C, CTRL-V. Cette fois-ci, il faut partir de la position de l'arrobase, CTRL-C, CTRL-V, et aller jusqu'à la longueur, position de l'arrobase, plus 1, tout de même, il faut partir après l'arrobase. Et il faut aller jusqu'à la longueur vba.len du mail en question, quel mail, voilà. Et ici, il ne faut plus tester les caractères par rapport à la partie user, mais ça va être par rapport à la partie caractère host, ici. Ça veut dire qu'il y a le tiret en moins. Donc ici, à la place de car user, c'est car host. Je ne mets pas le H en majuscule, je change de ligne, il me met le H en majuscule, ça veut dire qu'a priori c'est bon. Là, donc VBA mid, quel mail, là, ça reste bon. En revanche, ici à la place de car user, il faut penser à modifier ça. Donc là, il trouve, ok, si not btrue le caractère n'est pas autorisé, donc là, on est toujours pareil pour la seconde partie du mail. Est-ce que nous en avons terminé avec cela? Oui, il nous reste un test à effectuer tout de même. Ça, on pourrait le faire au début d'ailleurs, au tout début, peu importe, mais bon, on va le faire donc, quand je dis au tout début, c'est après s'être assuré que l'adresse mail n'était pas vide. Mais encore même là, c'est pas un gros problème. Donc if VBA, parce que la longueur d'une adresse mail ne peut pas être supérieure à 254 caractères. Donc on va tester ça. ivba.len de quel mail en question est supérieur à 254, then, alors, endif. On va avoir un s-erreur égale l'adresse mail ne peut pas contenir plus de 254 caractères. Voilà, et puis on va se contenter de ça, avec évidemment un test validité email égale false et un exit fonction. On n'oublie pas tout cela. Sinon à la fin il va dire que le test validité est true, parce que quand on arrive à la fin, si on n'a pas fait d'erreur, à chaque fois on a dit test validité email égale false, exit fonction, test validité email égale false, exit fonction, etc. Donc, si on n'a pas oublié tout ça, quand on arrive à la fin, ça veut dire que le test validité est égal à true, puisque c'est la première des choses que nous avions fait au départ. Ici, test validité email égale true. Donc en considérant que nous en avons terminé avec tous les tests à effectuer, s'il fallait en effectuer d'autres, ben, on pourrait les ajouter à l'intérieur. Bon, on va mettre ça en application. Donc je commence par sauvegarder évidemment ça, un petit débugage, ça peut être utile aussi, débugage compiler VBA project. Ah ben voilà, par exemple, comme quoi ça sert de faire du débugage, parce que ici, j'ai tout simplement oublié le endif à ce niveau-là. Ok, donc évidemment, comme j'ai fait du copier-coller à un moment donné, j'ai oublié aussi ici, je m'en rends compte. On va refaire un débugage, compiler. Cette fois-ci, il ne hurle pas. On peut sauvegarder.
Nous allons appliquer ça maintenant à notre formulaire, mais dans un premier temps, on va tester ça dans la feuille de calcul. Alors dans notre base de données, alors je vais utiliser moi la même base de données que ce que nous avions pour le formulaire, ce qui va me permettre en même temps de valider le fait que l'organisation que nous avions effectuée pour créer notre base de données, elle est cohérente avec la façon de gérer le formulaire en question. C'est-à-dire que l'adresse mail, je ne vais pas m'amuser à la mettre à droite, ce qui serait une sécurité si je n'avais pas fait les choses correctement, dans les règles de l'art dès le début. Donc l'adresse mail, je vais le mettre, par exemple, voilà, juste avant le nom. Donc je vais insérer une colonne avant le titre, pardon. Donc ça veut dire que je vais insérer une colonne à gauche de la colonne D. Insertion. Et donc là, dans la zone de titre, je vais mettre mail. Et puis, cette cellule-là, je vais la renommer mail, puisqu'on a pris l'habitude de renommer les titres des champs de notre base de données. Ça sera pour l'utilisation à l'intérieur du formulaire. Alors, je vais, cette fois-ci, je vais mettre juste à droite de la base de données, même si ça, c'est pas forcément quelque chose qui va être utilisé dans le formulaire. Mais je vais mettre à droite de la base de données. Donc, première idée, c'est de utiliser la fonction personnalisée que nous avons créée dans la feuille de calcul. Donc, je vais mettre simplement validité mail. Voilà. Et donc, je suis dans la cellule où je dois tester l'adresse mail qui est dans la colonne D. Je vais chercher l'assistant fonction. Insérer une fonction. Dans les fonctions, il y a une catégorie qui s'appelle personnalisée. Et dans les fonctions personnalisées, je vais rechercher la fonction qui s'appelle test validité email que j'ai créée. Donc je retrouve cette fonction test validité email dans la liste des fonctions de la boîte insérer une fonction. Et je vais dire que le mail à tester, c'est ce que je saisirai dans la cellule ici D7. Voilà. Donc là pour l'instant il dit vrai, tout simplement parce qu'on a dit que si la cellule n'était pas renseignée, on considérait que le mail était correct, même s'il n'y avait pas d'adresse mail de saisie. Je recopie ça, donc je me mets vrai partout. Et si je m'amuse à saisir une adresse mail quelconque, voilà, sans point, sans arrobase, etc., il me met faux. Là, il ne m'affiche pas le type d'erreur. On pourrait s'amuser à afficher le type d'erreur, d'ailleurs, au passage. Dire pourquoi il est faux. En dessous, je vais mettre une adresse mail, voilà, jojo, @titi.fr. Cette fois-ci, il me dit que voilà, ça c'est vrai, ça c'est cohérent. Et en plus, il me met correctement avec un lien hypertexte automatiquement parce qu'il reconnaît que c'est une adresse mail. Si je mets Jojo avec un accent grave, arrobase, et puis que je fais le reste correctement, point, même si je mets une extension à rallonge derrière, il considère que c'est faux parce qu'il y a là, justement ces caractères qui n'est pas bon. Alors il me met quand même en lien hypertexte parce qu'il trouve l'arrobase. Voilà, donc je reviens dedans en passant en faisant les contours. Et je supprime simplement le A accent grave, je valide et il me met que cette fois-ci que c'est une adresse cohérente. Ça ne veut pas dire qu'elle existe, hein, mais l'adresse est cohérente. Donc voilà, à ce niveau-là. Pour aller plus loin, on va commencer par ajouter cette information-là dans notre formulaire. Donc le formulaire, on va d'abord aller le reconstruire au niveau du VBA. Donc je retourne dans VBA. Et le formulaire, je rappelle qu'il est dans les feuilles, UFBiblio. Donc je vais rajouter une information ici qui concerne l'adresse mail, c'est-à-dire que c'est une adresse qui va être saisie. Donc je vais reprendre l'idée de ce text box avec un label à côté que je reproduis en dessous. Voilà. Ici dans le label prénom, donc là je vais agrandir la fenêtre propriété parce que là on va avoir besoin des propriétés. Là je vais l'appeler donc LB mail par exemple. Ça, c'est le nom du contrôle en question. Et le caption, je vais mettre adresse mail ou mail, tout simplement. Mail, ok. Et celui d'à côté, je vais lui donner un nom, donc TB mail. Il me reste à l'envoyer dans la feuille de calcul et à le tester. Donc, pour l'envoyer dans la feuille de calcul et à tester, c'est avec le bouton valider. Je fais un double clic sur le bouton valider pour retourner dans le code. On ne va pas rendre obligatoire la saisie de l'adresse mail. En revanche, dans les tests à effectuer. Donc les tests à effectuer, c'est dans la partie supérieure. Oui, donc avant les modifications imposées que nous avions fait lors du précédent tuto, c'est-à-dire la suppression d'espace, etc., qui nous avait posé quelques soucis avec les fonctions trim. Donc, dernier test à faire ici, validité
email. Ok, donc simplement, qu'est-ce que je vais dire? If not, donc if not, le nom de la fonction que j'ai créée de l'autre côté, donc je ne m'en souviens pas exactement, donc je vais aller retourner la chercher. En double-cliquant ici à gauche sur module 1, je retrouve le nom de la fonction ici. Donc je double-clique, CTRL-C, je reviens sur mon UFBiblio, je retourne dans le code, sur le bouton valider, et je poursuis ici, if not test validity email, then, voilà, je fais mon endif, et je vais mettre un message box, MSG box, simplement S erreur, qui est ce que j'ai mémorisé dans le test validité email lorsqu'il y avait une erreur. Voilà, et derrière, donc exit sub. Exit sub. Ok, un petit débugage pour vérifier que, voilà, évidemment, la fonction, elle, derrière, je dois lui envoyer une information, hein, puisque derrière, il faut que je lui dise ce qu'il attend derrière. Donc, entre parenthèses, mi.tbmail.text. Ok, un petit débugage de nouveau. Variable non définie, c'est pas S-erreur que j'ai mis. Je retourne voir côté module 1 ce que j'ai mis comme erreur, c'est bien S-erreur. Ah oui, sauf que là, elle est en dim. Donc évidemment, si elle est en dim ici, ça veut dire que cette variable-là, je ne peux pas la réutiliser. Elle est plus valable côté UFBiblio. Donc pour le coup, je vais, pour cette variable-là, la remonter en haut du module. Et à la place de dim, lui mettre public. Public S-erreur à string. Pour le reste, ça ne change rien. Principe, on va vérifier ça. Débugage, compilé. Cette fois-ci, il accepte. Donc, il devrait nous réafficher donc S-erreur, message box S-erreur, exit sub. Donc, tout devrait aller mieux maintenant. Je sauvegarde et nous allons retourner côté Excel pour relancer le formulaire. Afficher le formulaire. Donc, je vais saisir un prénom, un nom, un type d'abonnement, un centre d'intérêt, et j'essaye une adresse mail. Voilà, je tape n'importe quoi, valider, ok, l'adresse mail commence par un caractère non autorisé. Évidemment, j'ai mis donc les perluettes, donc ça c'est pas autorisé. Donc je supprime mon éperluette, je laisse juste des caractères autorisés. L'adresse mail doit contenir un arrobase et un seul. Votre adresse mail contient 0 arrobase. Ok, bon, ok, je vais en faire 2, tiens, histoire de, ou voire 3. 3, voilà. Tiens, il en contient 4. Moi, j'en ai mis 4. Voilà. Donc là, il me dit. Donc, voilà, j'en mets qu'un seul. Arrobase, et puis je mets des caractères comme ça. Voilà, la partie os à droite doit contenir au moins un point. Il n'y a pas de point dans la partie droite. Donc là, voilà. Donc là, ça me permet de savoir quelles sont les erreurs à ce niveau-là. Ok, point, point, et puis avec un caractère non autorisé aussi à la fin. Voilà, le caractère ccdil n'est pas autorisé pour la seconde partie du mail. Donc tout ça, ça paraît cohérent, ça a l'air de fonctionner correctement. Donc là, je corrige, je valide. Cette fois-ci, il le prend en compte. Sauf que, évidemment, on ne l'a pas envoyé dans la base de données. Donc c'est quand même intéressant de l'envoyer. Donc on va retourner, double-clic sur valider. Donc une fois que les tests ont été faits, on va faire ça à la fin, ici. Donc c'est un peu le même principe que le reste, hein. Donc on va le refaire avec un sales entre parenthèses. Donc on va garder le même esprit que ce qu'il y avait précédemment. L num L virgule range. On a appelé mail, si je ne me trompe pas, de l'autre côté point colonne égale mi.tb mail point texte. F5. On recommence. Arrobase point quelque chose, validé, et cette fois-ci il m'a bien envoyé l'adresse mail dans la cellule correspondante. En revanche, évidemment, on n'a pas la formule qui a été recopiée. On pourra voir ça à une autre occasion. Bien, alors si j'osais, je ferais la chose suivante. Je dirais ça, finalement, je n'en veux pas. En revanche, j'aimerais bien que lorsque je modifie l'adresse mail ici, qu'il y ait une information qui s'affiche, qu'il y ait un message qui me dise directement l'adresse mail n'est pas bonne. Donc ça fait partie des procédures événementielles liées à la feuille de calcul.
Parce que vous savez qu'il existe dans l'onglet données et validation des données la possibilité de restreindre les possibilités de saisie là-dedans. Mais d'une part, là, ce serait compliqué à mettre en œuvre, et d'autre part, ce n'est pas une science exacte. Dans la mesure, même s'il y a une validation des données à un endroit donné, dans la feuille de calcul, rien n'empêche quelqu'un de faire un copier-coller avec une information qui n'a rien à voir avec ce qui était attendu. Donc le seul contrôle valable qui peut être fait, c'est du contrôle en VBA. Donc nous allons aller sur le code privé de la feuille base. Donc avec le bouton droit de la souris sur la feuille base, on va faire visualiser le code. Donc évidemment, ici je me positionne en dessous et à la place de général, on va sur worksheet. Ça, on a déjà vu ce genre de choses. C'est pas lorsque je change la sélection que je veux faire un test, mais c'est lorsque je vais faire un changement directement. Ça veut dire que cette partie-là, je peux la supprimer. Il y a la partie target qui va être utilisée. Et à l'intérieur de la partie target, c'est toute la plage qui a été modifiée. C'est une plage, ça peut être une plage, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs cellules. Puisqu'il peut y avoir plusieurs cellules, l'idée c'est de parcourir toutes les cellules modifiées, de savoir si là-dedans il y en a une qui correspond à l'adresse mail. Donc on y va, on fait ça comme ça. Donc j'ai déclaré d'abord une variable, dim oCellTest as range. Donc j'évite oCell tout seul parce que généralement c'est utilisé plutôt pour des variables publiques qui seraient déclarées par ailleurs. Et je vais faire la boucle pour passer en revue toutes les cellules de la target en question. For each oCellTest in target, voilà, je ferme la boucle. Et là, il faut regarder si la cellule en question qui a été modifiée appartient à la colonne des adresses mail. Donc il faut faire un test. If oCellTest.colonne égale à range mail.colonne. Et je vais faire un deuxième test. And oCellTest.row. Parce que c'est valable le test uniquement si dans la feuille de calcul, on est en dessous de la ligne de titre. Là, j'ai le droit de saisir ce que je veux au-dessus. Est supérieur à range, entre parenthèses, entre guillemets, mail.row, zen. Donc, si on est dans la base de données et dans la colonne mail, je ferme le test ici, et je vais attaquer un nouveau test. If test validité mail, entre parenthèses, de quoi? De oCellTest. Je dois tester la cellule que je suis en train de parcourir, qui appartient à la colonne en question. Donc c'est oCellTest, ou plus exactement, if not. Si c'est pas bon, alors then, je ferme le test tout de suite. Je vais afficher le message qui envoie l'erreur. MSGbox S erreur. Et puis après, bon, on peut faire ce qu'on a besoin de faire. À la limite, moi, ce que je ferais bien dans ce cas-là, éventuellement, c'est dire j'annule la modification qui a été faite pour l'ensemble de la target. Donc, application.undo. J'annule tout. Et on va tester ça. Je fais un petit débugage. D'accord, donc ça veut dire que la fonction n'est pas bonne. Comment je l'ai appelée? Déjà oublié. Test validité email, ok, je le note, donc je retourne dans la feuille base, j'ai juste rajouté le E devant, je change de ligne, j'aurais dû me rendre compte parce qu'il n'avait pas transformé les minuscules en majuscules. Un nouveau débugage, cette fois-ci c'est bon, je sauvegarde, je retourne dans la feuille de calcul parce que là l'idée c'est de tester quand on va saisir des choses là-dedans. Donc si je commence à saisir n'importe quoi, par exemple avec un espace, arrobase, donc l'espace, on va avoir du mal à le voir dans le message, mais c'est pas grave. Arrospace jojo.fr. Donc voilà, le caractère espace ici n'est pas autorisé pour la première partie du mail. J'ai fait OK et il annule. Si je prends l'ensemble comme ça, que je fais n'importe quoi dans la première cellule qui était active, ce qui correspond à la colonne, et que je fais un contrôle entrée pour valider ça dans toutes les cellules sélectionnées, donc ça il va me le prendre. Sauf que là, donc là, il me met tout ça. L'adresse mail doit contenir un arrobase et un seul. Votre adresse contient 0 arrobase. Je fais OK et il annule l'ensemble de la saisie. Donc voilà, ça paraît cohérent par rapport à ce que je veux faire. Donc ça, c'est beaucoup plus puissant, ce genre de contrôle, que la validation des données. Et bien sur ce, nous allons en rester là sur ce tuto-là. Il y a déjà beaucoup de choses là-dedans à apprendre. Bah, profitez-en bien. À ciao!